j'étais en train de regarder et je voyais dans le monde spirituel, l'Esprit de Dieu m'a amené vers le Proche-Orient. Je suis allé particulièrement, je suis arrivé et je voyais comme un grand fleuve, comme une mer. Et puis j'étais au bord, il me dit, mais qu'est-ce que c'est? Il me dit, mais ça, c'est la mer Rouge. Tu te souviens dans la parole, dans les Écritures, le peuple a traversé la mer Rouge. Ça, c'est la mer Rouge. Et ça sera un théâtre d'affrontement. Comme jadis, le peuple de Dieu est passé par là, la mer est devenue rouge à cause du sang de l'agneau. Et je voyais aussi du sang. Le Seigneur dit, ça sera un théâtre d'affrontement entre plusieurs puissances qui vont s'affronter là. Et je voyais comme le drapeau de l'Iran. Je voyais l'Iran. Ça sera comme un lieu, une base d'expérimentation, n'est-ce pas, en matière nucléaire, notamment des armes nucléaires de l'Iran. Ils vont venir expérimenter là, dans la mer Rouge. C'est-à-dire, quand ils vont commencer à faire ça, la France, les États-Unis, l'OTAN, ils vont accuser l'Iran de vouloir enrichir son uranium. Même ceux qu'ils ont fait avec la Syrie, même ceux qu'ils ont fait avec l'Irak. Saddam Hussein, ils l'ont tué. C'est ce qu'ils veulent faire avec l'Iran. C'est ce qu'ils veulent faire avec l'Iran. Ils vont dire que l'Iran a commencé à enrichir son uranium et qu'ils sont en train de faire une arme nucléaire. Au décours de certaines expérimentations légères, ils vont saisir ce prétexte-là, il va y avoir des problèmes. La Russie va s'interposer, va se mettre du côté, n'est-ce pas, de l'Iran et va se mettre avec la Chine. De l'autre côté, les États-Unis, ça va être chaud politiquement. Ça va d'abord être diplomatique, mais après, ça va vraiment envoyer des problèmes. Il faut prier. Dieu dit, c'est encore une porte. La mer Rouge, c'est une porte. Par rapport aux essais nucléaires, aux armes nucléaires, c'est une porte. Un autre champ de bataille, d'affrontement diplomatique qui risque d'avoir un affrontement militaire dans la mer. Je vois comme des sous-marins, c'est dans le Pacifique. C'est toujours la Russie de l'autre côté avec ses alliés et de l'autre côté le Pacifique. La mer Rouge et le Pacifique, 2024, ça va être vraiment des points chauds. La Russie est prête à agir comme médiatrice dans le conflit entre Israël et l'Iran, et la proposition antérieure de Moscou de conserver l'uranium iranien en Russie reste sur la table, a déclaré le Kremlin lundi. Téhéran affirme avoir le droit à une énergie nucléaire pacifique, mais son programme d'enrichissement rapide de l'uranium a suscité des craintes en Occident, ainsi que dans tout le Golfe, que le pays souhaite développer des armes nucléaires. Quelques heures après les bombardements américains ce week-end, Donald Trump ouvre la porte à un changement de régime en Iran. Moment crucial suite au nouveau message du président après les frappes de samedi. On nous avait dit que l'attaque serait tactique et qu'elle serait décisive. Mais il n'avait pas été question d'entrer en guerre. Le département d'État craint pour la sécurité des Américains au Moyen-Orient. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'armée américaine entreprend une opération surprise qui fait basculer le cours de la guerre entre Israël et l'Iran. C'était une mission hautement confidentielle dont très peu de personnes à Washington connaissaient le calendrier ou la nature. Vendredi à minuit et samedi matin, un grand nombre de bombardiers B-2 ont décollé des États-Unis. Face à la presse, le chef d'état-major détaille minutieusement toute l'opération. D'abord, la diversion. Un groupe de bombardiers B-2 décolle des États-Unis vers le Pacifique. Ce sont des leurs. Pendant ce temps-là, 7 autres sont en route vers l'Iran. Ils ont 18 heures de vol. Escortés par des avions de soutien et des ravitailleurs, il est 17 heures à l'est. Un sous-marin américain lance une vingtaine de missiles de croisière alors que les bombardiers entrent dans le ciel iranien. 2h10 du matin. Les bombes GBU-57 sont larguées sur les 3 sites nucléaires iraniens, Fordo, Natanz et Ispahan. Minute par minute, l'opération Midnight Hammer est suivie en salle de crise par le président et ses plus proches collaborateurs. L'Iran, le tyran du Moyen-Orient, doit maintenant faire la paix. S'il ne le fait pas, les attaques futures seront bien plus importantes et bien plus faciles. Depuis 40 ans, l'Iran dit « mort à l'Amérique, mort à Israël ». J'ai décidé il y a longtemps que je ne laisserai pas cela se produire. Cela ne continuera pas. En tout, 14 bombes GBU-57 ont été larguées par les États-Unis en Iran. L'ami israélien de Donald Trump peut lui dire, en anglais, « merci ». Félicitations, Président Trump. Votre décision audacieuse de cibler les installations nucléaires iraniennes avec la puissance impressionnante et juste des États-Unis changera l'histoire.
Mais les frappes américaines de... Donc nous devons prier, parce que c'est des choses sensibles. Et le Seigneur disait, prions. Parce que si on ne prie pas, ça peut dégénérer.